Et coucou, j'espère que vous allez bien. Cette nuit, on a trop bien dormi avec Georgia. Elle s'est couchée à 21h, enfin elle s'est endormie à 21h, elle a été couchée avant. Elle s'est endormie à 21h et elle s'est réveillée à 8h ce matin. Elle a mangé cette nuit, mais elle s'est réveillée pour boire son biberon, elle s'est rendormie direct. Donc franchement, trop cool. Il n'y a pas eu de réveil en pleurs comme elle a l'habitude de faire, où on n'arrive pas à savoir pourquoi. Franchement, c'était une super nuit et je pense même que c'est la première nuit qui s'est aussi bien passée parce qu'elle a dormi 11 heures d'affilée sans se réveiller. À part pour manger et ça a duré vraiment 5 minutes puisque elle a mangé et elle dormait en même temps, donc c'était trop cool. Et moi, aujourd'hui, je reste à la maison. J'ai demandé à Paga, il devait aller à Leroy Merlin. J'ai demandé à Paga de prendre Georgia avec lui puisque je voulais vraiment avancer sur le ménage à la maison. Et puis voilà, et cet après-midi, je pense qu'on ira manger une petite glace. Par contre, on ne vous a pas dit, mais du coup, comme vous avez vu, on attend une deuxième petite fille. Bon, on est trop contents. Franchement, on est hyper heureux. Quand on me demandait ce que je voulais, enfin, ce que je voulais. C'est pas nous qui décidons, mais si j'avais une préférence entre entre la fille ou le garçon pour le deuxième, je disais que j'avais pas plus de préférence que ça. Et je me disais qu'une fille pour Georgia, ça serait exceptionnel. Et même pour nous, deux petites filles à la maison, je trouve ça trop bien. Et on pense déjà avoir trouvé le prénom. Pour Georgia, ça avait été aussi rapide. Parce que le prénom qu'on a trouvé, c'était un prénom que moi j'avais proposé à Paga quand j'étais enceinte de Georgia, parce que je lui disais que si j'avais une fille, c'était vraiment un prénom que j'aimais beaucoup. Au final, on a choisi Georgia et du coup, ce prénom est resté. Si on en avait une deuxième, on s'est dit pourquoi pas l'appeler comme ça. Et depuis qu'on cherche des prénoms, celui-ci il revient tout le temps. Et donc quand j'étais enceinte de la petite, c'est vrai que ce prénom-là, j'avais dit à Paga, bah maintenant si on l'appelle Georgia et tout, j'aimerais trop appeler notre deuxième fille si on en a une comme ça et tout. Et donc quand je suis retombée enceinte, on disait que si c'était une fille, on aimerait bien l'appeler comme ça, mais on s'était dit que pourquoi pas regarder au moins d'autres prénoms qui peuvent nous plaire. Et on a trouvé des prénoms, mais en fait, on n'a pas le même coup de cœur qu'on a pour ce prénom. Je vais arrêter de vous teaser parce que c'est horrible, mais comme vous savez, on garde le prénom secret jusqu'à la naissance. C'est ce qu'on a fait pour Georgia et c'est ce qu'on fera du coup pour la deuxième. Mais du coup, je suis contente, trop contente. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais fut un temps, je vous expliquais. Attendez, parce que j'ai Georgia en bas qui joue dans son parc. C'est une terreur. Je vous disais, fut un temps que j'avais vraiment du mal à trouver une organisation dans ma propre vie de maman et dans ma vie de femme. Et vraiment, c'était un truc genre qui me rendait malade. Genre, j'étais vraiment, je vais pas dire que j'étais malheureuse, mais j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans ma peau. Et j'arrivais, en fait, j'avais l'impression que je n'arrivais qu'à m'occuper de mon enfant et que j'arrivais à rien faire d'autre. Genre, j'arrivais pas à m'occuper de ma maison, pas à m'occuper de mes chiens, pas à m'occuper de mon mari. J'arrivais pas à m'occuper de moi aussi. Et c'est vraiment un truc qui me pesait. Donc voilà, j'arrivais pas à trouver tout simplement une organisation dans ma vie dans laquelle je me sentais épanouie. J'étais pas épanouie dans ma vie. Bien sûr, sur d'autres points, je vais pas me plaindre. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis très bien et voilà. Mais sur le plan maman, sur mon plan femme, sur mon plan organisé dans ma vie et tout, j'étais vraiment mal. Et du coup, je vous en avais fait part et je vous l'expliquais. Et je tenais à vous dire que depuis ce début d'année, je me suis mis des résolutions. Et je pense que ces résolutions-là, elles m'ont mené vraiment à me sentir bien, à me sentir mieux. Et dans ma grossesse, avec ma fille, avec moi-même, avec mon mari, j'ai trouvé vraiment cette organisation. J'arrive à gérer ma maison pleinement. Elle est tout le temps bien rangée. Et comme je vous l'ai dit, on est assez maniaque. Et vraiment, ces moments-là de se retrouver avec Paga, on a trouvé ma mère qui nous aide quand même assez pour qu'on puisse se retrouver. Alors, j'ai pas de solution à vous donner comment j'ai fait. Je pense que je me suis juste, en fait, j'ai juste fait le vide dans ma tête. Déjà, aussi le fait d'avoir fait, je sais pas, plein de changements dans la maison, plein de trucs qui paraissent minimes mais qui sont super importants en fait dans ton quotidien et pour te sentir bien dans ta tête. Et je pense que je me suis alignée grâce à plein de petits détails sur lesquels je m'étais pas forcément arrêtée et qu'ils étaient plutôt importants.
Et du coup, bah voilà, je me sens beaucoup mieux. Et pour vous dire, je suis même hyper prête à accueillir ce deuxième enfant parce que du coup, je me sens super organisée. Il y a aussi, je vais pas dire, mais il y a aussi quand même une chance que j'ai, c'est que ma maman nous aide pas mal avec la petite qui quand même ne dort pas la nuit. Du coup, bah forcément, il y a un peu moins de fatigue parce qu'elle nous soulage beaucoup. Il y a aussi le fait qu'on se retrouve beaucoup plus en amoureux qui me fait que je me sens beaucoup mieux. Pour Paga, c'est la même chose. Et puis, je me retrouve aussi en tant que femme. Et je vous disais, donc je me suis aussi pas mal retrouvée en tant que femme. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais par exemple, je me maquille plus. Et je vous avais dit que je le faisais pas pour les autres et pour le regard des autres, parce que vous l'avez vu, je me maquille jamais et je m'en fous d'être pas maquillée. Mais c'était vraiment pour moi, pour mon bien-être et aussi pour mon mari que je me disais au bout d'un moment, genre en fait, ton mec, ok, il t'aime, mais genre, il mérite quand même que de temps en temps, tu sois un peu coquette. Je trouve que ça reste important. Et c'est vrai que ces dernières années, je m'étais complètement laissée aller. Et c'était vraiment quelque chose que je ne voulais plus pour cette année 2024. Et j'arrivais pas, dans ma vie de maman, je n'arrivais pas à me privilégier sur ce point-là. Je n'arrivais pas à me dire que... Mais arrête! Elle mange... Non, arrête, t'es dégoûtante! Elle m'a chopé le pied! Et du coup, maintenant, je me privilégie que ça soit une demi-heure dans la journée pour prendre soin de moi, pour me coiffer, pour me mettre un petit coup de maquillage, pour me sentir bien dans ma journée et tout. Bah franchement, maintenant, c'est devenu un réflexe que j'ai pris et j'en suis très contente. Vous vous demandez, je suis un peu dégoûtée là parce que avec Paga du coup et son père là, ils étaient en train de continuer à installer la chambre de Georgia. Et en fait, dans toutes les tables rangées, il y a un énorme trou à l'arrière, ce qui est vraiment pas joli, surtout quand c'est dans l'entrée de la chambre. Et nous, notre table rangée était dans l'entrée de la chambre. Et en fait, c'est impossible pour nous de rajouter un meuble dans la chambre ou de le changer parce que vraiment, on adore commencer. Je sais pas s'il y a des solutions, je sais pas, pour ne pas avoir cet énorme trou ou ce plan à langer, trouver une solution. Si vous avez des solutions chez vous, parce que je me dis, je suis peut-être pas la seule dans ce cas. Sinon, je pensais à prendre une table à langer pliable sur roulette là, qu'il y a sur Amazon. Elles sont assez bien. Mais j'ai peur que ça soit pas solide pour un grand bébé, pour un enfant après.